Je m'appelle Houston Smith. Je suis professeur en philosophie au Massachusetts Institute of Technology et je vous convie à un entretien avec Krishnamurti organisé par le Blaisdell Institute de Claremont, Californie. Krishnamurti reçut de Madame Annie Besant et des théosophes une formation d'instructeur mondial et bien qu'il rejetât l'habit théosophique, il devint bel et bien un sage de ce siècle dont la voix se fait entendre dans le monde entier depuis une soixantaine d'années. Houston Smith. Krishnamurti, peut-être n'aurais-je ce matin qu'une question à vous poser, que je reprendrai fréquemment sous des formes différentes. Lucide et lucidité sont des mots qui reviennent sans cesse dans vos écrits et vos paroles. Dans ce monde confus dans lequel nous vivons, déchiré extérieurement et intérieurement par des conflits divers, crucifié par des tensions perpétuelles, est-il possible de vivre dans une lucidité totale et si tel est le cas, comment s'y prendre? Krishnamurti. Je me demande, monsieur, ce que vous entendez par ce mot lucide. Entendez-vous par là la clarté? Smith, c'est ce qui me vient d'abord à l'esprit. Krishnamurti. Cette clarté émane-t-elle d'une perception intellectuelle ou d'une perception de votre être tout entier, non simplement d'un de ces fragments, mais de la totalité de l'être? Smith. Il s'agit certainement de cette dernière hypothèse. Krishnamurti. Il ne s'agit donc pas d'une chose fragmentaire et donc intellectuelle, émotionnelle ou sentimentale. Par conséquent, est-il possible, en ce monde confus, plein de contradictions, de malheurs, de famines, tant intérieurement qu'extérieurement, où règne l'insuffisance psychologique, alors qu'extérieurement il existe tant de sociétés nanties, est-il pour le moins possible à un être humain vivant en ce monde de découvrir en lui-même une clarté durable, vraie, en ce qu'elle ne comporte aucune contradiction? Est-il possible à un être humain de découvrir cela? Mais c'est bien là ma question. Krishnamurti, c'est votre question. Je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas ainsi. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne pourrait découvrir cela dans la mesure où il est vraiment sérieux. Pour la plupart, nous ne sommes pas sérieux. Nous voulons être divertis. Nous voulons que l'on nous dise quoi faire. Nous voulons que quelqu'un d'autre nous dise comment vivre, en quoi consiste cette clarté, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'une conduite vertueuse et ainsi de suite. Alors, pourrait-on écarter complètement toute autorité émanant des spécialistes en matière de psychologie ou de religion? Si l'on pouvait véritablement et profondément refuser cette autorité-là, on pourrait alors compter totalement sur soi, Smith. Je sens que je vais ici tout de suite contredire ce que vous venez de proposer en affirmant qu'il est possible de parvenir à cette lucidité,
car mon impulsion est de vous demander comment. Ce faisant, ne suis-je pas en train de me tourner vers l'autorité, Krishnamurti? Non, non. Ce qui est nécessaire, c'est la liberté à l'égard de l'autorité et non le comment. Le comment implique une méthode, un système, une façon de procéder que d'autres ont emprunté. Et l'existence de quelqu'un qui vous dira « faites ceci et vous le découvrirez ». Smith. Diriez-vous alors qu'il est inopportun de vous demander comment parvenir à cette lucidité? Krishnamurti. Pas le moins du monde, monsieur, mais le comment sous-entend cela. Le comment implique une méthode, un système. Et dès l'instant où vous avez un système, une méthode, vous devenez mécanique. Vous vous contentez de faire ce que l'on vous dit. Et cela n'est pas la clarté. C'est comme pour un enfant à qui la mère dicte sa conduite du matin jusqu'au soir. Celui-ci devient donc dépendant de sa mère, de son père ou de qui que ce soit, et il n'y a donc pas de clarté. Donc pour que la clarté puisse exister, il faut avant tout et essentiellement qu'il y ait liberté à l'égard de l'autorité. Smith. Je me sens ici un peu ligoté, car tout en étant séduit par cette liberté, j'ai également envie d'avoir recours à vous pour vous demander comment m'y prendre. Est-ce que, ce faisant, je m'en écarte? Krishnamurti. Non, monsieur. Mais je suis en train de souligner la difficulté qui se cache derrière ce mot « comment », ce qui s'y trouve impliqué. Il ne s'agit pas du fait de s'éloigner de la liberté ou de quelque chose comme cela, mais le mot « comment » implique intrinsèquement un esprit qui demande « Dites-moi, je vous prie, ce que je dois faire, Smith. » Alors, encore une fois, n'est-ce pas là une bonne question? Krishnamurti. En effet, je pense que ce n'est pas la bonne question. Si, au lieu de demander comment, vous dites qu'est-ce qui fait obstacle à la clarté, il est alors possible d'approfondir la question. Tandis que si au départ vous demandez quelle est la méthode, il y a des dizaines de méthodes et elles ont toutes échoué. Elles n'ont produit ni clarté, ni illumination, ni paix chez l'homme. Au contraire, ces méthodes ont divisé l'homme. Vous avez votre méthode, quelqu'un d'autre a la sienne, et ces méthodes sont en conflit perpétuel l'une avec l'autre. Smith. Voulez-vous dire que dès lors que l'on abstrait certains principes pour les formuler en méthode, cela devient trop sommaire pour traiter des subtilités, des subtilités, des complexités, de la qualité vivante de la clarté, Smith, de sorte que le comment devrait toujours être immédiat. Krishnamurti. Je ne poserai même pas la question du comment. Le comment ne devrait jamais même pénétrer l'esprit, Smith. Voilà un dur enseignement. Ce pourrait être vrai, peut-être y parviendrai-je, et pourtant j'ignore si c'est possible. Je ne conçois même pas la possibilité de renoncer à la question du comment. Krishnamurti. Monsieur, je crois que nous parviendrions à nous comprendre l'un l'autre si nous abordions lentement, non le comment, mais plutôt la nature des choses qui empêchent la clarté. Au moyen de la négation, parvenir à la clarté par la négation et non par la méthode positive ou au moyen d'un système. Smith, parfait. Voici la via negativa. Krishnamurti, la via negativa. Je crois que c'est la seule façon d'y parvenir. Le moyen positif du comment a conduit l'homme à apporter la division en lui-même, en ses engagements, ses objectifs.
Vous avez vos propres comment et ceux des autres, les méthodes, etc. Et vous êtes perdu. Donc, si nous pouvions écarter pour l'instant cette question du comment, il est probable qu'ensuite vous ne la poserez même plus, et j'espère que vous ne le ferez plus. Ce qui importe donc, c'est de découvrir quels sont les obstacles, les empêchements, les blocages qui entravent la perception claire des anxiétés, des peurs, des souffrances humaines, ainsi que la douleur de la solitude, du manque total d'amour et tout cela. Smith, bien, explorons les vertus du négatif. Quels sont ces obstacles? Krishnamurti, avant tout, il me semble qu'il faut qu'il y ait liberté. Liberté à l'égard de l'autorité. Smith, pourrions-nous marquer une pause sur cette question de l'autorité? Quand vous dites que nous devrions renoncer à toute autorité, il me semble que le but d'une liberté et d'une indépendance totale est tout à fait valable. Et pourtant, il apparaît que nous nous reposions, et il le faut, sur toute une série d'autorités dans certains domaines. Quand je me rends dans une région nouvelle pour moi et que je demande mon chemin à un pompiste, j'accepte son autorité sur un sujet qu'il connaît mieux que moi. Krishnamurti. C'est évident, monsieur, c'est évident. Le spécialiste en sait plus que l'homme du commun. Les experts en matière de chirurgie ou de technologie en savent évidemment bien plus que les non-spécialistes. Mais il ne s'agit pas ici d'un aspect particulier de l'autorité, mais plutôt de tout le problème de l'autorité, Smith. Et cela comprend le domaine de l'autorité des spécialistes qu'il nous faut bien admettre. Krishnamurti, celui-là, ainsi que celui où l'autorité est nuisible, destructrice. Cette question a donc deux facettes. Il y a non seulement l'autorité de l'expert, appelons-la ainsi pour l'instant, laquelle est nécessaire, mais encore l'autorité de celui qui, sur le plan psychologique, dit « je sais et vous ne savez pas ». Ceci est vrai, cela est faux. Vous devez faire ceci et ne pas faire cela. Smith. Nous ne devrions donc jamais confier notre vie à Krishnamurti, à qui que ce soit. Car les églises du monde entier ont dit « Confiez-nous votre vie, nous la dirigerons, nous la modèlerons, nous vous dirons quoi faire. Suivez le Sauveur, suivez l'Église, et vous serez en paix. » Mais, bien au contraire, les églises ont produit des guerres terribles. Les religions, de quelque nature qu'elles soient, ont amené la fragmentation de l'esprit. Il ne s'agit donc pas de se libérer d'une autorité particulière, mais de considérer le concept global de l'acceptation de l'autorité. Smith. Très bien, je crois apercevoir cela, et le fait que l'on ne doit jamais renoncer à sa propre conscience. Krishnamurti, non, non, ce n'est pas de conscience qu'il s'agit. Notre conscience est une chose si futile. Smith, non, la conscience à laquelle je pense est celle qui a trait à la façon dont je mène ma vie. Krishnamurti, non, monsieur, non. Nous avons commencé en posant la question suivante. Pourquoi l'homme, qui a 2 millions d'années d'existence, est-il incapable d'une claire perception et action? Telle est la question, Smith. Exact. Et votre première réponse est que cela est dû à ce qu'il n'endosse pas la pleine responsabilité. Krishnamurti, ah, je n'ai pas dit cela. Je n'en suis pas encore là. Ce que je dis, c'est
qu'il faut aborder ce sujet de façon négative, ce qui signifie qu'il me faut découvrir quels sont les blocages, les obstacles qui empêchent une perception claire. Un des blocages, des empêchements principaux est cette acceptation totale de l'autorité. Smith, parfait. Alors, soyez votre propre lumière. Krishnamurti, c'est exact. Il faut être sa propre lumière. Et pour pouvoir l'être, il faut refuser, nier toutes les autres lumières, si grandes soient-elles, qu'il s'agisse de la lumière du Bouddha, d'X, d'Y ou de Z, Smith, sauf ici ou là, mais à condition que vous soyez seul juge de ce qui est à prendre ou à laisser. Krishnamurti, ah non, non, monsieur, non. Au nom de quelle autorité le ferais-je? La mienne? Mon autorité est celle de la société. Je suis conditionné à accepter l'autorité. En rejetant l'autorité extérieure, j'accepte l'autorité intérieure. Et mon autorité intérieure résulte du conditionnement dans lequel j'ai été élevé. Smith. Bien. Je croyais avoir bien compris, et peut-être est-ce toujours le cas, mais le seul point sur lequel je suis encore incertain, c'est que tout en assumant, en acceptant, en confirmant sa propre liberté, Krishnamurti, monsieur, comment un prisonnier peut-il admettre qu'il est libre, sauf à se situer sur un plan idéologique ou théorique? Il est en prison. Et c'est à partir de ce fait que nous devons procéder, et non en admettant quelque forme de liberté fantaisiste, idéologique, dénuée de toute existence réelle. La réalité, c'est que l'homme s'est lié à cette autorité totale. Smith. Très bien. Voilà donc la première chose qu'il faut voir et éliminer. Krishnamurti. Cela doit disparaître totalement chez celui qui veut sérieusement découvrir la vérité, qui veut voir très clairement en toute chose. C'est là un des points essentiels. De même que le besoin de liberté, non seulement à l'égard de l'autorité, mais encore à l'égard de la peur. Ce qui conduit l'homme à accepter l'autorité. Smith, bien. Ceci m'apparaît également juste. Alors, sous-jacente à cette aspiration à la liberté, se cache la peur, Krishnamurti, la peur. Et donc, la peur rend l'homme violent. Il ne s'agit pas seulement de violence territoriale, mais encore de violence sexuelle et autres. La liberté à l'égard de l'autorité implique la liberté à l'égard de la peur, et cette dernière découle de la cessation de toute forme de violence. Smith. Si l'on arrête la violence, alors notre peur diminue. Krishnamurti. Non, monsieur. Il ne s'agit pas d'une diminution de la peur. Exprimons cela autrement. L'homme est violent. Linguistiquement, psychologiquement, il l'est dans la vie quotidienne. La forme ultime de la violence menant à la guerre. Et l'homme a admis la guerre comme étant un des aspects de la vie. Qu'elle se situe au bureau, à la maison, sur le champ de bataille ou ailleurs, la guerre est admise comme faisant partie de la vie. C'est l'essence même de la violence. Avec l'agression et tout ce que cela comporte. Donc, aussi longtemps que l'homme accepte la violence, qu'il mène un mode de vie violent, il perpétue la peur, d'où la violence et aussi l'acceptation de l'autorité, Smith. Ces trois facteurs constituent donc un cercle vicieux et agissent l'un sur l'autre. Krishnamurti. Et les églises ont dit
Vivez en paix, soyez bons, aimez votre prochain. Tout cela n'a aucun sens. Ils ne l'entendent pas ainsi. Ce ne sont que des affirmations verbales, dénuées de toute signification. Il ne s'agit là que d'une idée. En effet, la morale de la société, c'est-à-dire la morale de l'Église, est immorale. Smith. Ayant vu ces choses qui se dressent entre nous et la lucidité, la liberté, c'est-à-dire l'autorité, la peur et la violence qui se conjuguent pour constituer l'obstacle, où allons-nous ensuite? Krishnamurti. Il ne s'agit pas d'aller quelque part, mais de comprendre ce fait que la plupart d'entre nous mènent une vie empreinte de cette ambiance, entourée de cette cage que constituent l'autorité, la peur et la violence. Nous ne parvenons pas à la dépasser, mais il nous est possible de nous en libérer, pas de façon intellectuelle ou théorique, mais en nous affranchissant effectivement de toute forme d'autorité. Il ne s'agit pas de l'autorité de l'expert, mais du sentiment d'une dépendance à l'égard de l'autorité. Alors, un être humain peut-il se libérer totalement de la peur, non seulement au niveau superficiel de sa conscience, mais encore à un niveau plus profond, appelé inconscient. Sinon, l'acceptation d'une autorité quelconque est inévitable. Il suffit que Pierre, Paul ou Jacques se présentent avec un peu de savoir, quelques explications habiles, quelques formules intellectuelles, et vous tomberez inévitablement dans le piège. Mais la question qui se pose est celle-ci. L'être humain, si conditionné par la propagande de l'Église, de la société et de sa morale, etc., cet être humain peut-il réellement s'affranchir de la peur? C'est la question fondamentale, monsieur. J'affirme que c'est possible. Pas de façon abstraite. C'est effectivement possible. Smith. Bien. Alors, mon impulsion est encore une fois de demander comment. Krishnamurti. Ah, ne faites pas cela. Quand vous dites comment, vous arrêtez d'apprendre. Vous cessez d'apprendre. Smith. Alors, oublions que j'ai dit cela. Krishnamurti. Non, 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 non. Vous ne pouvez même pas demander cela. Jamais. Parce que nous apprenons la nature et la structure de la peur humaine, tant au niveau le plus profond qu'au niveau superficiel. Et nous apprenons à ce sujet. Et quand on apprend, on ne peut tout d'un coup demander « Comment dois-je apprendre ?» Il n'y a pas de « comment ». Si l'on est intéressé, si le problème est vital, intense, il faut le résoudre afin de vivre en paix. Il n'y a pas de comment, il faut dire « apprenons à ce sujet ». Dès l'instant où vous faites intervenir le comment, vous vous écartez du fait central d'apprendre. Smith, très bien. Très bien. Alors, continuons sur cette voie et apprenons à ce sujet. Krishnamurti. Alors, que signifie apprendre, Smith? Me posez-vous la question? Krishnamurti, bien évidemment. Que signifie apprendre, Smith? Cela signifie percevoir comment il faut procéder dans un domaine particulier. Krishnamurti. Non, monsieur. Voici le problème de la peur. Je veux apprendre à ce sujet. Tout d'abord, je ne dois pas le condamner. Je ne dois pas dire « c'est terrible » et puis m'enfuir. Smith.
Il semble pourtant que vous l'avez en quelque sorte déjà condamné, Krishnamurti. Certainement pas, sinon je n'apprendrai rien. Si je veux apprendre quelque chose, je dois l'examiner. Il n'y a pas la moindre condamnation, Smith. Mais nous abordions cela par une voie négative, Krishnamurti. C'est bien ce que je fais, Smith. Et la peur est un obstacle, Krishnamurti, au sujet duquel je veux apprendre. Et que je ne puis par conséquent condamner, Smith. Ce n'est pourtant pas une bonne chose, vous ne pouvez la recommander. Krishnamurti, ah non, je ne suis ni en train de la recommander, ni en train de la condamner. Voici le fait de la peur. Je veux apprendre à son sujet. Dès l'instant où j'apprends quelque chose, j'en suis délivré. Donc, ce qui importe, c'est apprendre ce que cela implique. Qu'est-ce que cela implique? Tout d'abord, pour apprendre, il faut qu'il y ait cessation de toute condamnation ou toute justification. Smith. Très bien. Oui, je vois cela. Si nous voulons comprendre quelque chose, nous devons en exclure nos émotions, et ce de façon dépassionnée. Krishnamurti. Apprendre. Vous introduisez des mots tels que dépassionné. C'est inutile. Si je veux apprendre au sujet de cette caméra, je commence à l'examiner, à la démonter. Il n'y a pas à se dépassionner ou à se passionner. On veut seulement apprendre. Ici, je veux apprendre au sujet de la peur. Pour ce faire, il ne faut aucune condamnation, aucune justification de la peur, d'où aucune fuite devant le fait de la peur. Mais la tendance générale vise à la nier, Smith. À en nier la réalité? Krishnamurti, oui, la réalité de la peur. La réalité du fait que la peur est la cause de tous ces facteurs. La nier en se disant qu'il faut développer son courage. Alors, je vous en prie, approfondissons ce problème de la peur car il comporte une question très importante, à savoir l'esprit humain peut-il jamais être délivré de la peur? Smith l'est assurément. Krishnamurti, c'est-à-dire l'esprit est-il capable d'examiner la peur, de la regarder non de façon abstraite, mais au moment même où elle se produit? Smith, confronter la peur. Krishnamurti, confronter la peur. Smith, c'est ce que nous devons faire et je suis d'accord avec vous. Krishnamurti, pour la confronter, pas de condamnation, aucune justification. Smith, en étant simplement, Krishnamurti, conscient de la peur. Smith, en reconnaissant, Krishnamurti, non, non, je n'ai pas à reconnaître cette caméra, elle est simplement là. C'est pour ça, monsieur, qu'il faut vraiment prendre garde au mot, parce que le mot n'est pas la chose, et je ne veux pas m'éloigner de ceci. Donc, pour apprendre sur la peur, il faut qu'il n'y ait ni condamnation ni justification. C'est là un fait. Alors, mon esprit, l'esprit, peut examiner la peur. Qu'est-ce que la peur? Il y a toutes sortes de peurs. Peur de l'obscurité, peur de l'épouse, peur du mari, peur de la guerre, peur de l'orage. Oh, il y a tant de peurs psychologiques. Le temps nous manque pour pouvoir analyser toutes les formes que revêt la peur. Cela nous prendrait toute la vie, au terme de laquelle nous n'aurions même pas compris la moindre peur. Smith. Il s'agit donc du phénomène proprement dit de la peur plutôt que de, Krishnamurti, d'une peur particulière. Smith. Alors, que devrions-nous apprendre? Krishnamurti. Un instant, monsieur, doucement. Pour apprendre une chose, il faut être en contact total avec elle. Regardez, je veux apprendre sur la peur, n'est-ce pas?
Je dois donc la regarder, lui faire face. Faire face à quelque chose nécessite un esprit qui ne désire pas résoudre le problème de la peur. Smith, regarder la peur, Krishnamurti, c'est ne pas résoudre le problème de la peur. Attendez, il est très important que ceci soit compris, car si je veux résoudre la peur, je me soucie davantage de sa solution que de confronter la peur. Smith. Pourtant, il y a un instant, nous disions qu'il fallait la confronter. Krishnamurti, je la confronte. Mais si je dis que je dois la résoudre, je l'ai déjà dépassée et je ne la regarde pas. Smith, vous dites que si nous essayons de résoudre le problème de la peur, nous ne la confrontons alors pas vraiment. D'accord? Krishnamurti, tout à fait. Voyez-vous, pour pouvoir confronter la peur, l'esprit doit y consacrer son attention totale. Si vous n'y accordez qu'une attention partielle en voulant la résoudre et la dépasser, vous ne vous y consacrez plus totalement. Smith, je vois qu'en effet une attention divisée ne peut être globale. Krishnamurti, bien sûr, bien sûr. Donc le fait d'apprendre sur la peur avec une attention globale implique une multitude de problèmes. Il me faut être bref à ce sujet car notre temps est limité. Nous considérons en général la peur comme une chose qui nous est extérieure. Ceci soulève la question de l'observateur et de l'observé. L'observateur dit « j'ai peur » et il place la peur au-delà de lui-même. Smith. Je n'en suis pas si sûr. Quand j'éprouve de la peur, j'ai le sentiment que cela se situe ici, au-dedans. Krishnamurti. Oui, mais il n'en va pas de même quand vous l'observez. Smith. Quand j'observe la peur, je la situe à l'extérieur. Ah, ceci ne me paraît pas tout à fait exact, parce qu'assurément, Krishnamurti, bien, bien. À l'instant où se manifeste la peur, il n'y a ni observateur, ni observé. Mais ça, c'est très vrai. Krishnamurti, c'est bien ce que je dis. Au moment de la crise, quand se manifeste réellement la peur, il n'y a pas d'observateur. Dès l'instant où vous voulez la contrôler, cette division apparaît. Smith, entre le moi qui a peur et cet ours là-bas qui va me dévorer. Krishnamurti, nous y voilà. C'est donc lors de notre tentative d'apprendre sur la peur qu'apparaît cette division entre l'observateur et l'observé. Dès lors, est-il possible de regarder la peur sans l'observateur? C'est là, monsieur, une question très complexe qu'il faut vraiment approfondir. Aussi longtemps qu'existe l'observateur qui veut apprendre sur la peur, il y a cette division. Mais c'est exact, nous ne sommes pas pleinement en contact avec la chose. Krishnamurti. Par conséquent, cette division comporte le conflit qui émane de la tentative de se débarrasser de la peur justifiée. Alors, est-il possible de regarder la peur sans l'observateur, de sorte que vous soyez complètement et continuellement en contact avec elle? Smith, vous faites l'expérience de la peur. Krishnamurti, je n'aimerais pas trop me servir du mot expérience, car il sous-entend que l'on traverse une chose pour y mettre fin. Smith, je ne sais pas, ce mot paraît tout de même mieux convenir que regarder, lequel comporte une distinction entre... Nous nous servons du mot observer dans le sens de être conscient de la peur sans choix. Le choix implique un observateur qui choisit entre ce qu'il n'aime pas et ce qu'il aime. Par conséquent, en l'absence de l'observateur, il y a une conscience sans choix de la peur. Que se passe-t-il alors? C'est là toute la question. L'observateur
crée la distinction linguistique entre lui-même et la chose observée. Le langage entre en jeu. Par conséquent, le mot empêche que l'on soit en contact parfait avec la peur. Smith. Oui, les mots peuvent faire écran. Krishnamurti. C'est tout ce que nous disons. Le mot ne doit pas intervenir. Smith. Très bien. Nous devons aller au-delà. Krishnamurti. Au-delà du mot. Mais est-il possible d'être au-delà du mot? Cela semble possible théoriquement, mais nous sommes esclaves des mots. Smith. Bien trop, en effet. Krishnamurti, oui, c'est évident, nous en sommes esclaves. Donc, l'esprit doit prendre conscience de son propre esclavage à l'égard des mots en réalisant que le mot n'est jamais la chose. Donc, l'esprit est libre du mot « regarder ». C'est bien ce que cela implique. Regardez. Les rapports qui unissent deux personnes, par exemple le mari et la femme, sont en fait des rapports d'image à image. C'est évident, incontestablement. Vous avez votre image d'elle et elle en a une de vous. C'est une relation existante entre ces deux images. Une véritable relation s'établit entre deux êtres humains quand ces images sont absentes. De même, la relation qui existe entre l'observateur et l'observé cesse quand le mot est absent. Il s'établit alors un contact direct avec la peur. Smith, nous traversons l'écran. Krishnamurti. Et voilà la peur. La peur existe au niveau conscient, ce qui se conçoit facilement. Mais il existe également des couches plus profondes de peur dans les zones cachées de l'esprit. Il s'agit d'en être conscient. Ainsi, est-il possible d'être conscient sans recourir à l'analyse? L'analyse prend du temps, Smith. C'est sûrement possible. Krishnamurti, comment? Pas le comment de la méthode. Vous dites que c'est sûrement possible. L'est-ce vraiment? Il existe tout ce réservoir de peur. Peur de la race, peur de... Vous suivez tout le contenu de l'inconscient. Le contenu est l'inconscient. Il s'agit d'en être conscient, pas au moyen des rêves. Là encore, ce serait trop long, Smith. La question que vous posez est, pouvons-nous être explicitement conscients de toute l'étendue de l'esprit? Krishnamurti, oui, de tout le contenu, de toute l'étendue de l'esprit, tant au niveau conscient qu'inconscient, de la totalité de la conscience. Smith. Et pouvons-nous être explicitement conscients de tout cela? Je n'en suis pas certain. Krishnamurti, j'affirme que c'est possible, mais seulement si, au cours de la journée, vous êtes conscient de ce que vous dites, des mots que vous utilisez, de vos gestes, de la façon dont vous parlez, dont vous marchez, de vos pensées. Il s'agit d'être totalement, complètement conscient de tout cela. Smith, pensez-vous que tout cela peut se présenter à vous dans une conscience totale? Krishnamurti, absolument. Lorsqu'il n'y a ni condamnation, ni justification. Quand vous êtes directement en contact avec la chose. Smith. Il me semble que l'esprit est un peu comme un iceberg avec certaines de ses parties immergées. Krishnamurti. Les 9/10 d'un iceberg sont sous l'eau et 1/10 au-dessus. Il est possible de le voir en totalité pendant la journée. Si vous êtes conscient de vos pensées, de vos sentiments, de vos motifs, ce qui nécessite un esprit extrêmement sensible. Smith. On peut certainement être bien plus conscient qu'on ne l'est habituellement. Quand vous dites que l'on peut être conscient de tous les facteurs psychologiques, Krishnamurti, je vais vous le montrer, monsieur. Vous êtes en train de le nier. Si vous dites que ce n'est pas possible, alors ce ne le sera pas. Smith.
J'aimerais bien y croire, mais Krishnamurti, il ne s'agit pas de croyance. Je n'ai pas besoin de croire ce que je vois. Ce n'est que quand je ne vois pas que je crois en Dieu, en ceci ou cela. Smith, ce peut être matière à croyance pour moi, pas pour vous. Krishnamurti, ah non. La croyance est ce qu'il y a de plus destructeur dans la vie. Pourquoi devrais-je croire que le soleil se lève? Je le vois se lever. Quand j'ignore ce qu'est l'amour, j'ai une croyance à ce sujet. Smith, comme il arrive si souvent quand je vous entends parler, il me semble entendre affirmer des vérités et je me demande si c'est pour appuyer la chose que vous faites cela ou si c'est pour aller jusqu'au bout. Krishnamurti, pour moi, c'est véritablement le cas. Smith, nous avons parlé des éléments qui nous bloquent, nous empêchant de parvenir à une vie de liberté et de lucidité, tels que l'autorité, la violence, la peur. Le temps qui nous est imparti est bref, et je n'aimerais pas que nous nous attardions trop sur ces obstacles. Y a-t-il quoi que ce soit que nous puissions affirmer à ce sujet, Krishnamurti? Monsieur, toute affirmation est une indication d'autorité. Seul l'esprit autoritaire dit « soyons affirmatifs ». C'est le contraire de la négation, alors que la négation dont nous parlons n'a pas d'opposé. Smith, quand je vous demande de proférer une affirmation, il ne me semble pas par là m'adresser à vous comme à une autorité. Je voudrais seulement entendre si vous avez quelque chose d'intéressant à ajouter dont l'appréciation relèvera de mon propre jugement. Krishnamurti, à propos de quoi? De quoi? Que voulez-vous dire par là? Smith, j'avais à l'esprit le mode de vie que nos paroles cherchent à décrire. Krishnamurti, est-ce que vous voulez dire, monsieur, que la vie ne se situe que dans le présent? Smith, en un sens, cela me paraît vrai. Krishnamurti, non, je voulais savoir si c'est bien là votre question. Faut-il diviser la vie en passé, présent et futur, ce qui devient fragmentaire, et exclut une perception totale de la vie? Smith. Encore une fois, comme c'est souvent le cas, la réponse me paraît comprendre les deux aspects. En un sens, c'est une unité dans le présent, et nous n'avons que ce présent. Mais l'homme est un animal lié au temps, comme on dit. Krishnamurti, il l'est en effet. L'homme résulte du temps, non seulement sur le plan de l'évolution, mais encore à la fois chronologiquement et psychologiquement. Il résulte du temps, du passé, du présent et du futur. Mais il vit surtout dans le passé. Il est le passé. Smith. Là encore, c'est une demi-vérité. Krishnamurti, non, 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 je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, car il vit dans le souvenir. Smith, pas totalement. Krishnamurti, attendez, monsieur, suivez pas à pas mon raisonnement. Il vit dans le passé et par conséquent, il pense, examine, regarde à partir de l'arrière-plan du passé. Smith, oui. Ce qui est à la fois bon et... Krishnamurti, ah, non, 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 il ne s'agit ni du bon ni du mauvais. Il n'y a pas de bon, mauvais, de mauvais passé. Ce qui nous intéresse, c'est le passé. Ne le qualifiez pas. Si vous dites qu'il est bon ou mauvais, alors nous nous égarons. L'homme vit dans le passé, examine tout à partir du passé et projette l'avenir. Il vit dans le passé. Il est le passé. Et quand il pense au futur ou au présent, il pense en termes de passé. Smith. Bien. Il me semble que ceci est vrai la plupart du temps, mais qu'il existe de nouvelles perceptions, de nouvelles expériences qui font irruption à travers tout le mouvement du passé. Krishnamurti,
de nouvelles expériences font éruption seulement quand le passé est absent. Smith. Il me semble qu'il s'agit d'une fusion entre ce que nous conservons du passé et le nouveau sur lequel il agit, sur la nouveauté du présent. Krishnamurti. Regardez, monsieur, si je veux comprendre le nouveau, je dois y projeter un regard clair. Je ne puis pas amener le passé avec tout son processus de reconnaissance, tous ses souvenirs pour ensuite traduire ce que je vois en tant que neuf. Assurément, monsieur, l'homme qui a inventé le moteur à réaction a dû d'abord s'être complètement familiarisé avec le moteur à hélice, puis s'être abstrait de ce savoir, et cette absence a dû lui permettre de découvrir le neuf. Mais c'est juste, mais que je me dis, attendez, ce n'est pas seulement juste, c'est la seule façon d'opérer dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait conscience totale du passé, puis absence du passé pour voir le neuf, ou pour venir à la rencontre du neuf. Mais très bien, Krishnamurti, non, non. C'est avec réticence que vous considérez cela, Smith. En effet, c'est avec une certaine réticence, car je crois voir ce que vous voulez dire, et je pense être d'accord là-dessus. Mais il est aussi vrai que l'on fonctionne en termes des symboles que l'on possède, et ce n'est pas comme si l'on commençait de novo, à neuf. Krishnamurti, non, de novo est impossible. Et pourtant, nous devons commencer de novo, car la vie le demande. En effet, nous avons vécu ainsi, acceptant la guerre, la haine, la brutalité, la compétition, l'anxiété, la culpabilité. Nous avons accepté tout cela. Nous vivons ainsi. Et je dis, si nous voulons faire émerger une qualité différente, une façon différente de vivre, il faut que le passé disparaisse. Smith, et être ouvert au nouveau. Par conséquent, le passé doit perdre sa signification. Smith. Je ne puis vous suivre là-dessus, Krishnamurti. C'est ce qu'objecte le monde entier. L'ordre établi dit « Je ne puis lâcher prise » afin de permettre au nouveau d'apparaître. Et pourtant, les jeunes du monde entier disent « Révoltons-nous contre l'ancien », mais ils ne saisissent pas toutes les complications qui en découlent. Je dis « Que nous avez-vous donné ?» Mis à part les examens, des emplois et la répétition du vieux schéma, les guerres, etc. Smith, il me semble que vous soulignez l'importance qu'il y a à ne pas être esclave du passé, et c'est tellement vrai, Krishnamurti. Le passé étant la tradition, étant le modèle de la morale sociale, laquelle n'est pas morale. Smith, et pourtant, une seule génération, la nôtre, sépare la jeune génération de celle de l'homme des cavernes. Et si ce que nous apportons devait être totalement abandonné, on se retrouverait à la case départ. Krishnamurti, oh non, non. Il faut énormément d'intelligence pour faire irruption à travers le passé, énormément de sensibilité au passé pour le dépasser. Smith, oui. Cela me satisfait. Krishnamurti. Bien. Donc, le problème, monsieur, est en réalité celui-ci. Pouvons-nous vivre d'une façon différente? D'une façon différente, dans laquelle il n'y aurait aucune guerre, aucune haine, dans laquelle l'homme aime l'homme, sans compétition, sans division, sans dire vous êtes un chrétien, un catholique, un protestant ou autre chose. Tout cela est tellement immature, cela n'a aucun sens. C'est une distinction intellectuelle, sophistiquée, et qui ne dénote aucunement un esprit religieux. Ce n'est pas la religion. Un esprit religieux est un esprit qui n'a aucune haine, qui vit totalement sans crainte, sans anxiété, qui ne comporte pas la moindre parcelle d'antagonisme, et par conséquent un esprit qui aime.
C'est là une dimension de vie totalement différente et personne n'en veut. Smith. Et dans un certain sens, tout le monde en veut. Krishnamurti. Mais ils ne se mettront pas à sa recherche. Smith. Vraiment? Krishnamurti. Bien sûr que non, car ils sont distraits par tant de choses, ils sont si lourdement conditionnés par leur passé qu'ils y tiennent. Smith. Je pense que quelques-uns veulent y parvenir. Krishnamurti. Bien peu. Pourtant, la minorité, c'est toujours ce qui importe le plus. Smith. Krishnamurti. Au fur et à mesure que je vous écoute, que j'écoute les mots qui traduisent ce que vous dites, il me semble comprendre que chacun de nous devrait, premièrement, travailler à son propre salut sans dépendre d'autorités extérieures. Deuxièmement, ne devrait pas permettre aux mots de constituer un écran entre nous et l'expérience véritable et ne pas confondre le menu et le repas. Et troisièmement, ne pas permettre au passé d'avaler le présent et d'en prendre possession en répondant aux événements par le conditionnement issu du passé, mais plutôt de rester toujours ouvert au neuf, au nouveau, au frais. Finalement, il me semble que ce que vous dites, c'est que la clé qui permettrait de faire cela est un renversement radical de notre façon de voir, comme si nous étions des prisonniers se cramponnant aux barreaux de leur prison pour accéder à la lumière en se demandant comment y parvenir, alors qu'en fait, la porte de la cellule est ouverte derrière nous et qu'il suffirait que nous nous retournions pour la franchir et accéder à la liberté. Voilà ce que vous me paraissez vouloir dire. Est-ce bien cela? Que je n'en dis un peu, monsieur, un peu. Mais bien. Qu'y aurait-il à ajouter ou voulez-vous compléter ou amplifier ce que vous avez dit, Krishnamurti? Assurément, monsieur. Tout ceci implique cette lutte perpétuelle, ce conflit. L'homme captif de son propre conditionnement, qui lutte, se débat, se tape la tête pour être libre. Encore une fois, nous avons admis, aidés par les religions, etc., que l'effort est nécessaire, qu'il fait partie de la vie. Pour moi, c'est la forme la plus extrême de l'aveuglement qui limite l'homme en lui disant qu'il faut vivre éternellement dans l'effort. Smith. Et vous pensez que ce n'est pas nécessaire? Krishnamurti, il ne s'agit pas de penser, monsieur. La pensée est ce qu'il y a de plus... Smith, supprimons ces deux mots et disons simplement que ce n'est pas une nécessité. Krishnamurti, mais pour vivre sans effort, il est nécessaire d'avoir une grande sensibilité et la forme la plus élevée de l'intelligence. Vous n'allez pas vous contenter de cesser de lutter pour devenir comme un bovin. Il faut comprendre comment surgissent en nous le conflit, la dualité, le fait de ce qui est et de ce qui devrait être. C'est là que se trouve le conflit. Il faut s'abstraire de ce qui devrait être, c'est-à-dire de l'idéologie, du non réel, de la fiction, pour voir ce qui est et y faire face, le vivre, sans le ce qui devrait être. Alors il n'y a aucun conflit. Ce n'est que quand on compare, quand on évalue le ce qui est par rapport à ce qui devrait être, que le conflit surgit. Smith, il ne devrait y avoir aucune tension entre l'idéal et le réel. Krishnamurti, pas le moindre idéal. Pourquoi devrions-nous avoir un idéal? L'idéal est la forme la plus idiote de pensée conceptuelle. Pourquoi devrais-je avoir un idéal quand le fait brûle là-bas? Pourquoi devrais-je avoir le moindre idéal? Smith, là encore,
Quand vous dites cela, il me semble que vous mettez en balance deux options. Krishnamurti. Non, non, Smith. Il me semble qu'au lieu de séparer l'idéal de la réalité, la vérité se situe, en quelque sorte. Krishnamurti. Non, la vérité n'est pas un mélange d'idéal et de ce qui est, ce qui ne produirait qu'une mixture de détritus. Seul existe ce qui est. Monsieur, prenons un exemple très simple. Les êtres humains que nous sommes sont violents. Pourquoi devrais-je avoir un idéal de non-violence? Pourquoi ne puis-je pas m'occuper du fait? Smith, de la violence? Krishnamurti, de la violence, sans la non-violence. L'idéal est une abstraction, une distraction. Le fait est que je suis violent, que l'homme est violent. Restons-en là et prenons cela à bras-le-corps pour voir si nous pouvons vivre sans violence. Il n'y a en cela aucun processus dualiste, mais seul le fait que je suis violent, que l'homme est violent. Est-il possible d'en être délivré? Pourquoi devrais-je introduire l'absurdité idéaliste? Smith. Aucun dualisme, dites-vous, aucune séparation. Et considérez-vous que c'est le cas, qu'il n'y a aucune séparation? Krishnamurti, absolument aucune. Smith, ressentez-vous qu'ici, il n'y a aucune séparation entre vous et moi? Krishnamurti, ah, physiquement, il y en a. Vous avez un costume sombre, vous êtes plus blond que moi, Smith, mais vous ne vous sentez pas, Krishnamurti. Si j'avais ressenti une dualité, je ne me serais même pas assis pour discuter, car cela n'aurait été entre nous qu'un jeu intellectuel. Smith. Peut-être entendons-nous finalement la même chose, mais ce qui me vient sans cesse à l'esprit, c'est la notion de à la fois et. Et nous sommes à la fois séparés et unis. Krishnamurti. Monsieur, quand vous aimez quelqu'un avec votre cœur et votre esprit, vous sentez-vous séparés? Smith. C'est à la fois les deux choses. Je me sens à la fois séparé et ensemble. Krishnamurti. Alors ce n'est pas de l'amour. Smith, je me le demande, car la joie de l'amour consiste en partie en la relation qui existe, comme l'a dit Ramakrishna. Krishnamurti. Je ne connais pas Ramakrishna. Je ne veux connaître aucune autorité. Je ne veux citer aucun oiseau. Smith, ne vous bloquez pas sur Krishnamurti. Non, non, monsieur, nous nous occupons de faits et non de ce que quelqu'un a pu dire. Le fait est, Smith, qu'une des beautés de l'amour réside dans un sentiment d'unité qui englobe ce qui est séparé d'une certaine façon. Krishnamurti. Un instant, monsieur. Tâchons d'éviter le romanesque. Le fait est que l'amour, quand il existe entre l'homme et la femme, comporte la possession, la domination, l'autorité, la jalousie. Tout cela s'y retrouve. Se met en partie, oui. Bien sûr, ainsi que le réconfort, le plaisir sexuel et le souvenir que laisse tout cela. C'est un ramassis de tout cela, Smith. Et il y a des choses positives que vous avez omises. Krishnamurti, c'est un ramassis de tout cela. L'amour est-il jalousie? L'amour est-il plaisir? L'amour est-il désir? S'il est plaisir, il n'est rien d'autre que l'activité de la pensée qui dit « j'ai couché avec cette femme, donc elle m'appartient et j'ai le souvenir de tout cela ». Ce n'est pas là l'amour. La pensée n'est pas l'amour. La pensée engendre la peur, la douleur, le plaisir. Et le plaisir n'est pas l'amour. Mais la pensée n'engendre-t-elle que des choses négatives? Krishnamurti, qu'a-t-elle de positif? La pensée, qu'a-t-elle produit de positif sinon des choses mécaniques? Smith, un poème d'amour. Krishnamurti, quel poème d'amour? Un homme ressent quelque chose et il l'écrit. Cet écrit n'est qu'une forme de communication, mais la chose ressentie n'a rien à voir avec la pensée. Ensuite, sa traduction est nécessaire à la pensée, mais l'amour en Dieu. Smith, mais la pensée et les paroles peuvent aussi donner une forme à nos sentiments, lesquels autrement resteraient inexprimés. Krishnamurti, la relation
La relation est-elle une affaire de pensée? Smith. Pas seulement, mais la pensée peut contribuer à la relation. Krishnamurti. La pensée est toujours vieille. La relation est quelque chose de neuf. Smith. Oui, mais il y a de nouvelles pensées. Krishnamurti. Ah, il n'y a pas de pensée neuve. Excusez mon emphase, mais je ne pense pas qu'il existe de pensée neuve. La pensée ne peut jamais être libre car elle est la réponse de la mémoire et donc la réponse du passé, Smith. Quand un grand poète trouve les mots justes pour articuler une nouvelle perception, personne auparavant, pas même Dieu, n'a pensé à ces mots-là. Krishnamurti. Mais ce n'est là qu'une affaire de don, d'un talent dans l'assemblage des mots. Smith. La poésie est une chose noble. Krishnamurti. Non, monsieur, c'est une chose mineure. Le plus important, c'est de voir la beauté de la vie, c'est de voir son immensité et l'amour. Ici prit fin une conversation avec Krishnamurti, mais seules les paroles prirent fin et non la substance, car, comme toujours, Krishnamurti parlait de cette vie qui n'a ni fin ni commencement.